Le foutage de gueule, regardez ce qu'a tweeté Emmanuel Macron. Cette nuit encore, la Russie a montré qu'elle ne partageait sincèrement pas la volonté de paix. Pardon. Plein soutien au peuple ukrainien. Alors il y a eu une attaque de la Russie en Ukraine. Par contre, monsieur Macron, un petit peu d'honnêteté, ce serait pas mal envers votre population, non ? Parce que la nuit précédente, ce que vous voyez là, c'est une attaque sur les bases aériennes russes de la part de l'Ukraine. Et je pense avec les missiles balistiques français, vu que la cible était à plus de 700 km. Alors monsieur Macron, avant de venir faire une propagande absolument débile, en racontant n'importe quoi aux gens et en essayant en fait de cacher la vérité, rappelez-vous, vous êtes un chef d'État, vous n'êtes pas un présentateur de télé-réalité. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un minimum de partialité et d'expliquer aux gens vraiment ce qui se passe. Vous et votre gouvernement êtes en train d'encourager Volodymyr Zelensky à bombarder des bases aériennes russes alors qu'il y a des demandes de cessez-le-feu et que la Russie est en cours de réponse. Donc venez pas faire un tweet le lendemain en chialant, en venant expliquer que la Russie a bombardé l'Ukraine quand l'Ukraine a commencé à bombarder la Russie avant-hier soir. Oui, car je le répète, pour ceux qui ont vu ce tweet, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, sachant que l'Ukraine a bombardé la Russie en plein cessez-le-feu. Le cessez-le-feu n'ayant pas encore été validé, mais la Russie étant supposée donner sa réponse. Mais moi je vous le dis, l'Ukraine ne veut pas de cessez-le-feu, Volodymyr Zelensky ne veut pas de paix, Emmanuel Macron ne veut pas de paix, parce que s'il y a une paix, il a déjà perdu les élections de 2027, et ça il veut absolument pas.